Voilà, donc on va démarrer. On va se mettre assis en tailleur. Voilà, assis en tailleur. Vous pouvez bien tirer la peau du bassin en arrière. Voilà, vous roulez vos épaules en arrière et puis vos paumes de main, vous les mettez vers le ciel. Comme ça permet d'ouvrir les bras. Voilà, d'ouvrir les épaules, la poitrine et puis vous venez fermer vos yeux. Voilà, vous ramenez votre attention sur vos sensations et sur votre respiration. Inspire, expire par le nez. Voilà, sentez l'air frais qui rentre lorsque vous inspirez. L'air plus chaud qui s'échappe lorsque vous expirez. Voilà, et lorsque vous expirez, profitez-en pour bien détendre vos mâchoires. Voilà, les mâchoires sont détendues, vos épaules également se relâchent, vos omoplates glissent vers votre bassin. Expirez les épaules également, votre bassin se relâche. Voilà, enlevez les tensions inutiles dans les muscles des fessiers. Invitez votre bassin à se déposer sur le sol. Voilà, sentez davantage là comme un plan de contact entre votre bassin et le sol. Visualisez, ressentez ce plan de contact entre votre bassin et le sol. Et sur une prochaine expiration, délicatement, venez comme repousser le sol avec votre bassin et allonger votre colonne vers le ciel. Inspirez, vous laissez monter votre sommet du crâne vers le ciel. Gardez vos épaules basses. Et de nouveau, lorsque vous expirez, invitez votre colonne à s'allonger, également votre nuque. Et lorsque vous inspirez, vos épaules, elles peuvent glisser un peu en arrière. Votre poitrine se gonfle. Voilà, et puis là, vous ajustez votre posture. À partir de vos sensations, vous voyez si vos épaules sont à peu près au-dessus de votre bassin, loin des oreilles, relâchées. Et cette sensation d'avoir mis comme de l'espace entre vos vertèbres. Voilà, très bien. Et observez simplement votre ventre qui respire. En gardant votre colonne longue, votre attention sur votre ventre, observez les mouvements de votre ventre, des mouvements naturels. Ouais, lorsque vous inspirez, votre ventre se relâche. Et lorsque vous expirez, votre ventre se rend. Ouais, si vous êtes sur votre nombril, vous avez la sensation que lorsque vous inspirez, votre nombril s'éloigne de votre colonne. Et lorsque vous expirez, votre nombril se rapproche de votre colonne et votre colonne s'allonge. Vous ressentez ça encore 2-3 fois, le nombril qui s'éloigne de la colonne. À l'expiration, le nombril qui se rapproche de la colonne qui s'allonge, le bas du ventre peut-être là qui s'engage. Très bien. Et puis vous remontez un petit peu votre attention pour la placer au niveau de vos côtes. Sentir simplement là votre respiration au niveau des côtes, sous les côtes. Sentir les côtes qui respirent à l'avant, sur les côtés du buste, également dans le dos. Oui, prendre plaisir à ressentir vos côtes qui se soulèvent lorsque vous inspirez. Redescendre lorsque vous expirez. Et puis encore un peu plus haut, au-dessus de votre poitrine. Sentez-vous votre souffle juste là? C'est quelque chose d'un peu moins perceptible. Mais vous pouvez sentir votre souffle qui est là, juste sous vos clavicules.
Très bien. Et puis vous reprenez une respiration plus naturelle, celle que l'on a sans y penser. Puis vous remontez vos yeux pour les placer juste derrière vos paupières. Tout doucement, vous venez réouvrir vos yeux. Puis vous venez vous installer à quatre pattes. Plus exactement, vous venez vous asseoir sur vos talons. Voilà, et puis vous venez allonger vos bras là devant vous. Hein, vous êtes dynamique, vous ne reposez pas vos coudes sur le sol. Évitez de reposer votre front encore. Laissez-vous inspirer. Pensez à votre nuque. La nuque, c'est le prolongement de votre colonne. Ouais, donc c'est plutôt la sensation même de repousser le ciel là avec l'arrière de votre tête. De glisser votre menton vers la poitrine. Et de vous laisser inspirer en invitant votre colonne à s'allonger, en étirant la peau sous les aisselles. Et quand vous expirez, vous faites simplement une petite pression là sur vos mains. Et en faisant cette petite pression dans les paumes de main sur le sol, vous pouvez peut-être sentir votre ventre qui s'engage. Et vous inspirez, votre ventre se relâche, la colonne s'allonge. Vous faites ça une dernière fois. Expirez, petite pression des mains dans le sol et le ventre qui se rentre, le nombril vers la colonne. Très bien, puis vous venez vous installer à quatre pattes. Alors, vous échauffez un petit peu vos poignets en tournant voilà, vos mains dans tous les sens. Voilà, sans se faire mal du tout, juste amener une petite sensation d'échauffement dans l'articulation du poignet. Voilà. Très bien. Et puis vous ramenez vos doigts devant vous, vous amenez votre bassin un petit peu à l'arrière de vos genoux, ça c'est vraiment important. De ne pas avoir le bassin juste au-dessus des genoux ou au-delà, parce que quand on va venir creuser, là, sinon on creuse trop dans le bas du dos, c'est pas bon. On amène le bassin à l'arrière des genoux et les genoux, on les ouvre pas trop, les genoux sont largeur de votre bassin. Ok? Voilà, vous repoussez bien le sol avec vos mains, vous tendez vos coudes et simplement relâchez la colonne d'abord. Relâchez la colonne, vous faites un dos creux. Voilà. Là, vos épaules, vous les éloignez de vos oreilles. Voilà. Glisse tes épaules vers l'arrière. Mets tes doigts vers l'avant et les épaules vraiment là. Voilà. Et là, tu relâches ta colonne. Relâche ta colonne. À relâcher encore. Voilà. Et on tend bien les coudes. Et lorsqu'on expire, on imagine un petit bâton qui traverse le bassin et on vient enrouler son bassin autour d'un petit bâton imaginaire pour passer dans un dos rond. Voilà, et on reste ici sur l'inspiration, on relâche sa tête, si on veut, on monte sur les bouts des doigts. Voilà, on est dans un dos très rond, on étire les muscles du dos, là, puis on repose les mains sur le sol et on déroule son bassin. Quand on déroule le bassin, on a les ischions qui viennent s'écarter, le bas du dos qui se creuse, le milieu, et on repousse bien le sol avec les mains, on tend ses coudes, on éloigne les épaules, les oreilles, on sort la poitrine, on allonge la nuque, et expirez, vous réenroulez votre bassin. Ça vient arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez autant que vous pouvez votre tête. Relâchez la tête. Ok, très très bien. Et puis vous revenez dans un dos, alors ni creux, ni rond. Vous regardez entre vos mains. Vous vous laissez inspirer quand vous expirez. Imaginez que vous repoussez un mur avec votre sommet du crâne et imaginez que vous repoussez un mur avec votre bassin. Donc, on regarde le sol pour avoir une nuque longue, dans le prolongement du sol. Voilà, regarde le sol davantage, voilà, comme ça, tu allonges, tu vois ta nuque là, dans le prolongement de ta colonne. Et puis quand tu expires, tu imagines que tu repousses un mur avec ton sommet du crâne et un autre mur avec ton bassin. Voilà, très bien. Et puis sur une inspiration, vous levez votre bras droit. Et sur l'expiration, vous glissez votre bras droit là sous le bras gauche. Ouais. Alors, votre bras gauche, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'allonger sur le côté. Simplement, ici, vous respirez. Vous êtes venu poser la tempe droite, la joue droite.
Ouais, c'est ça, on peut même en effet glisser parfaitement son bras gauche dans le bas du dos, dans le dos. Voilà, on est en train de faire une torsion. Là, allez. On se laisse respirer. Inspire, expire et puis tranquillement, on ramène sa main gauche sous l'épaule gauche et on repousse le sol avec la main gauche, on vient se redresser. Inspirez, levez votre bras gauche, expirez, vous glissez votre bras gauche là sous le bras droit. Et oui, on m'a montré qu'en effet, j'avais oublié, on peut mettre le bras droit dans le bas du dos. Là, rappelez-vous cette sensation du ventre qui respire, cette sensation également des côtes qui respirent. Ok. Parfait. Et puis, vous ramenez votre main droite sous votre épaule droite, vous poussez le sol et vous venez vous redresser. Parfait. On va juste venir déposer les coudes sur le sol. Avancez peut-être un petit peu les coudes pour les avoir sous les épaules. Ouais. Et venir allonger un bras. Le bassin ne bouge pas. Allongez l'autre bras. On relâche un petit peu sa tête. Et quand on inspire, ne redéposez pas les coudes si c'est possible. Cherchez à allonger la colonne. Et là, lorsque vous expirez, c'est juste une invitation. Invitez votre bassin. Imaginez-le tracter vers l'arrière et vers le ciel. Et là, vous restez, vous inspirez, la poitrine peut-être se relâche. Expirez, la poitrine se relâche encore et le bassin est toujours tracté vers l'arrière et vers le ciel une dernière fois. Inspirez, la peau là sous les aisselles s'étire. Expirez comme si les mains étaient ventouses au sol, vous retournez vous asseoir sur vos talons. Vous glissez les mains de part et d'autre de vos genoux, vous venez vous redresser. Ouais, vous retroussez vos orteils et puis vous venez étirer un petit peu. Voilà, les plantes de pied. Parfait. Vous reposez vos genoux sur le sol. On se remet à quatre pattes avec les orteils qui sont retroussés. Et puis, on peut démarrer en se remettant dans un dos creux comme tout à l'heure. Et on imagine que nos deux ischions sont tirés par deux fils imaginaires vers le ciel. On s'installe directement dans la domica. Alors, on cherche pas, voilà, on cherche pas à forcer parce que c'est le début. Ouais. On peut commencer par vraiment relâcher sa tête. Voilà, très bien. Et puis, ce qu'on peut faire là, c'est monter bien haut sur ses orteils. Voilà. Et puis, tranquillement, faire un petit mouvement de pédalage. Laisser son talon droit, puis son talon gauche. Voilà, glisser vers le sol pour étirer un peu les muscles des mollets, l'arrière des cuisses. Ok, pas plus. Ce que vous faites, c'est vous remontez très haut sur vos deux orteils. Et puis, vous laissez ensuite glisser vos deux talons vers le sol, vraiment sans forcer. Par contre, en inspirant, repoussez bien le sol avec vos mains, vos doigts, les racines des doigts, racines des index. OK? Et puis, sur l'expiration, vous levez votre jambe droite. Dans le prolongement du dos, vous pouvez tourner votre cuisse droite un peu vers l'intérieur. Ça évite de soulever la hanche. Et vous amenez votre pied droit entre les mains. Vous vous installez directement dans la fente. Voilà, et dans toutes les postures, on repense d'abord, voilà, ouais, on est sur les orteils du pied gauche, à l'alignement de sa posture, au bon alignement. Donc, on a le genou droit au-dessus du talon droit. Ok, et le talon gauche, en fait, on cherche à le pousser vers le mur à l'arrière. Pas vers le sol, mais vers le mur à l'arrière. Et quand on inspire, on imagine que son genou droit est tiré par un fil imaginaire à l'avant, et quand on expire, son talon gauche par un fil imaginaire à l'arrière. Et quand on inspire, on vérifie que les poumons peuvent se gonfler, donc on ouvre sa poitrine. Et puis on est sur ses appuis. On a du poids sur les bouts des doigts, le talon droit, les orteils du pied gauche, on équilibre sa posture. On enlève les tensions inutiles. Et puis, on peut amener sa main gauche à l'intérieur du pied droit pour venir faire la torsion. Tranquillement, quand on expire, on vient presser son genou droit
vers son épaule gauche, on tourne son nombril vers le ciel, on continue de pousser son talon gauche vers l'arrière, et on inspire, on lève son bras droit vers le ciel. On expire, on repousse le sol avec la main gauche. On expire, on amène le bras droit au-dessus de l'oreille. Inspirez, tirez tout le côté droit et ramenez votre main droite sur le sol. On se prépare à la redresser, cette fente. Donc, on rapproche un petit peu les orteils du pied arrière et on se redresse. On plie un petit peu son genou gauche. Voilà, on peut amener ses deux mains là sur ses hanches. On a les deux hanches devant soi. On a son genou droit qui est plié, plutôt dirigé vers le petit orteil. Voilà, et puis on essaie de trouver un bon équilibre dans la posture. Autant de poids sur les orteils du pied arrière que sur le pied avant, puis on amène les mains. Aucune tension dans le haut du corps. Quand on expire, on amène un petit peu son nombril vers sa colonne, on glisse son sacrum vers le sol. On expire, on monte les bouts des doigts vers le ciel. On inspire, on se grandit, on fait une torsion, on amène la main gauche devant et le bras droit derrière. On est juste de profil. On amène les mains là au niveau des cuisses. On se laisse inspirer, on ouvre son épaule droite. On expire son nombril et de profil. On inspire, on remonte ses bras. Et on expire, on ramène les mains devant la poitrine, les deux mains sur le sol. Et on s'installe dans une planche. Alors, on a nos pieds largeur du bassin. On a nos mains sous nos épaules. On ne relâche pas la tête. Hein, quand on expire, on pousse les talons vers l'arrière, le sommet du crâne contre un mur imaginaire vers l'avant. On dépose ses genoux sur le sol et on plie ses coudes. Et on inspire, on redresse la poitrine et on expire. Donc là, si on a la force, si on a l'envie, on remonte dans la demi-carte. Mais sinon, sans problème, du 4 pattes, on peut tout à fait aller s'asseoir sur les talons et puis faire comme on a fait tout à l'heure, se laisser inspirer, allonger la colonne, se laisser expirer, engager le ventre. Voilà, si on est dans Adho Mukha, quand on expire, on relâche sa poitrine. Ouais, on est vraiment sur des bras qui sont tendus, tournés vers l'extérieur avec la tête relâchée. Et qu'on soit dans Adho Mukha ou qu'on soit à 4 pattes, on expire, on lève sa jambe gauche dans le prolongement du dos en tournant la cuisse vers l'intérieur. Vers l'intérieur pour ne pas soulever la hanche gauche et on amène le pied gauche entre les mains. Voilà donc la fente, on l'appelle aussi Anjaneyasana, cette posture. Voilà. Hop, on vérifie qu'on a bien les bons ajustements. Voilà. Le genou au-dessus du talon gauche, le talon droit plutôt dirigé vers l'arrière et non pas vers le sol. Les poumons qui peuvent se gonfler, la poitrine qui peut se gonfler, la nuque longue. Ouais, des appuis dans les bouts des doigts. Une sensation d'étirement à l'intérieur des jambes, des cuisses. Et puis la torsion, la main droite à l'intérieur du pied gauche. Si on veut, on met une cale. Hein. Et quand on expire, le genou gauche, là, on le presse vers l'épaule droite. On continue de pousser le talon droit vers l'arrière. On étire la peau à l'arrière du genou droit. Et on inspire, on lève son bras gauche. Voilà, éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, ouvrez la région du cœur et expirez le bras gauche au-dessus de l'oreille. On ramène les mains sur le sol. On rapproche peut-être un petit peu le pied droit pour venir redresser sa fente là. Bon, il fait chaud, hein, à n'importe quel moment, on fait une petite pause. Vraiment, on s'auto-autorise des pauses. Voilà, alors, dans toutes les postures, on essaie d'équilibrer. C'est clair qu'il y a des muscles qui sont très engagés. Tous les os doivent être détendus. On n'a pas besoin des mâchoires, on n'a pas besoin des épaules. Voilà, on peut glisser un petit peu son genou droit vers le sol. C'est comme si on voulait allonger, ramener, rentrer son bas du ventre et on relâche les muscles des fessiers, on glisse un peu son sacrum, la base de la colonne vers le sol. Et on expire, on monte les bouts des doigts vers le ciel.
Quand on inspire, on prend plaisir à étirer la peau là, sur les côtés, les aisselles, et on expire, on amène son bras droit en avant, son bras gauche en arrière. Le bassin n'a pas bougé, les jambes non plus. On est de profil, on inspire, on ouvre la poitrine. On reste sur l'expire. Le nombril, là, il est parti vers la gauche. Inspirez, on expire, on remonte les bras vers le ciel. Et on ramène les mains sur le sol. Et là, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Voilà. Et on se prépare pour les vinyasa debout. Alors, les vinyasa debout, vous venez serrer l'intérieur des pieds, serrer vos genoux. D'ailleurs, j'ai dit un truc, je l'avais jamais dit, mais c'est un peu l'idée comme si on n'avait qu'une jambe. OK? On est mono-jambe, là. Alors, on inspire, on pousse les bouts des doigts dans le sol, on allonge la colonne, on allonge la nuque. On peut engager le périnée, le bas du ventre, et on se redresse. Voilà. On monte les bouts des doigts vers le ciel. Et puis, vous venez intercroiser vos doigts. Voilà, très bien. Et là, vos jambes, elles sont toujours serrées. Serrez l'intérieur de vos pieds. On va essayer de serrer presque, de se faire toucher vos genoux. OK. Vous inspirez, vous montez bien les mains. Enfoncez votre pied gauche dans le sol et vous partez sur la droite. OK. Gardez votre épaule gauche bien ouverte. Inspirez, vous étirez tout le côté gauche, vous engagez votre bas du ventre et vous venez vous redresser. OK. Vous inspirez, montez la bouche formée avec les mains, montez le haut du dos, montez la poitrine, enfoncez la plante du pied droit dans le sol et expirez, vous allez sur la gauche. Voilà, vous inspirez, vous étirez bien là, tout le côté gauche. Ce qui se passe des fois, c'est que l'épaule droite, elle rentre. Gardez bien l'épaule droite ouverte. Voilà. Et engagez le bas du ventre pour revenir. Inspirez, vous montez les bouts des doigts vers le ciel et on se prépare pour la chaise. On plie les genoux sont serrés. On ouvre les bras sur les côtés et on monte les bouts des doigts là, vers l'avant. Et quand vous expirez, vous vous asseyez dans la diagonale avec l'idée du coccyx entre les cuisses là, pour pas trop creuser le bas du dos. Inspirez. Ouvrez les bras sur les côtés, vous ramenez vos deux mains sur le sol et directement vous vous installez dans Adho Mukha. Ouais, alors, quand on inspire dans Adho Mukha, on monte les ischions vers le ciel, on les laisse s'écarter. On a le haut des cuisses qui est tourné vers l'intérieur, comme s'il y avait des petits fils qui tiraient l'intérieur des cuisses vers le ciel. Ça fait que vos talons sont un peu à l'extérieur de vos orteils. OK, et vous expirez, vous levez votre jambe droite en tournant la cuisse droite vers l'intérieur pour ne pas soulever la hanche. Et vous expirez, vous amenez votre pied droit entre. Et là, on se prépare pour le guerrier 1. Donc, le pied gauche, on le pose simplement sur le sol. On a juste, alors, les deux talons ne sont pas l'un derrière l'autre. Les deux talons sont largeur du bassin. Okay. Voilà, et là, vous venez vous redresser. Vous avez votre genou droit plié, votre jambe gauche tendue, et donc vous avez vos hanches devant vous là. Ouais, vous avez votre hanche gauche aussi avancée de votre hanche droite. Donc des fois, il faut inviter sa hanche droite à reculer, à avancer un peu sa hanche gauche. Là. Ouais, très bien. Et puis là, si on a les mains sur les hanches, on peut sentir des fois que le fessier gauche, il se contracte. On le relâche, le fessier gauche. Et on amène les mains l'une contre l'autre. Voilà, on en profite, on détend les mâchoires, on détend les épaules. Quand on inspire, on peut sentir sa respiration sous son sternum, là. Le sternum qui monte. Quand on expire, conscience de ses appuis, notamment l'arête extérieure du pied gauche, là, que vous enfoncez dans le sol. Vous faites ça encore. Les deux épaules qui reculent. Vous expirez votre nombril vers votre colonne. Toujours le fessier gauche détendu. Prochaine expiration, vous montez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, vous vous grandissez. Expirez, vous ouvrez les bras sur les côtés et vous venez attraper vos bras dans le dos là. OK? Alors, soit vous êtes au-dessus de vos coudes, soit vous êtes sous vos coudes. Voilà, vous voyez ce qui est bon pour vous. Et là, vos épaules, elles partent un peu vers l'arrière.
Vos omoplates, elles se resserrent. Ok, mais quand vous expirez, votre nombril, vous le ramenez vers votre colonne. Ok, très bien. Vous vous laissez inspirer, vous tendez la jambe avant. Et puis, votre bassin, il bascule vers l'arrière. Et vous partez dans un dos plat. Ce que vous ressentez comme étant un dos plat avec votre nuque. La nuque, c'est le prolongement de votre dos, là. Ok, très bien. Bon, là, après, c'est pas évident, mais si on a envie de s'amuser, quand on est là, on peut venir plier un petit peu son genou droit. Il est plié d'ailleurs. Et puis, amener ses bras là dans le prolongement du dos et se préparer pour un guerrier 3. Donc, un guerrier 3, c'est le poids du corps sur la plante du pied droit. J'allonge ma jambe gauche, voilà, et même je peux venir mettre les paumes de main l'une contre l'autre, pointer. On se laisse inspirer, on replie son genou droit et on ramène son pied gauche en arrière, on se remet dans un guerrier 1. Un guerrier 1, alors ouais, ok, très bien. Et puis on retend sa jambe avant, on réallonge ses bras devant soi, et cette fois-ci, on se laisse descendre jusqu'en bas. Donc en fait, les appuis sont comme tout à l'heure, on a nos pieds largeur du bassin, on a un bon écart là, entre nos pieds. Voilà, et puis on n'hésite pas à prendre des cales sous les mains, je vais les apporter. Voilà, on n'hésite pas à prendre des cales sous les mains, ou des livres, un petit truc qui nous permet de repousser le sol. Parce que quand on repousse le sol, on enlève du poids de la jambe avant. Hein, on répartit mieux, là, comme ça, là, le poids du corps. On en met aussi sur les doigts. Ouais, on en met sur la jambe arrière. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Ouais, et si on enlève de la tension, les muscles s'allongent et s'étirent. Voilà, plus volontiers, en fait. Ok, excellent. Vous vous laissez inspirer si vous êtes hyper confort. Voilà, et au fil des séances où vous vous ennuyez, n'hésitez pas à lever la plante du pied droit, mais ne faites pas ça tout de suite. Et voilà, puis vous reposez votre pied droit, vous avez votre pied gauche en arrière. Allez, on est parti pour les vinyasa. On inspire bien lentement. Je vous éloigne vos épaules des oreilles, glissez vos omoplates vers votre bassin. Votre nombril, là, il est vers la colonne. Posez les genoux sur le sol, pliez vos coudes. Inspirez, expirez, 4 pattes à l'ombre. Voilà, les ischions qui montent vers le ciel. Voilà, prenez conscience du bassin, le bas du bassin, là, le périnée, que vous dirigez vers le ciel. Ça vous donne la sensation presque de creuser votre bas du dos. Ouais, c'est ça. Et puis vous expirez. Vous repoussez bien le sol avec vos mains, vous relâchez votre tête. Ouais, expirez, vous levez votre jambe gauche dans le prolongement du dos. Toujours la cuisse tournée vers l'intérieur. Expirez, pied gauche en premier. Voilà, et on place son pied droit sur le sol. Nos pieds largeur du bassin, on se redresse pour un guerrier 1. Avec nos deux hanches. Les pouces en contact avec le sternum. Là. Le sternum, c'est un petit os qu'on a là devant. C'est comme un bouclier pour notre cœur, nos poumons. Voilà, expirez. Alors, le genou gauche est plié, plutôt dirigé vers l'extérieur. Vous venez tendre votre jambe arrière. Conscience de l'arête extérieure du pied droit. Votre hanche droite est au même niveau que la hanche gauche. Expirez, vous levez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, vous vous grandissez. Expirez, vous ouvrez vos bras et vous attrapez les bras dans le sens contraire de tout à l'heure. Si c'était la main gauche qui attrapait le bras droit, c'est le bras droit qui attrape la main gauche. Non, la main gauche qui attrape le bras droit. Ok, vous tendez votre jambe avant et vous partez dans un dos qui vous paraît plutôt long et droit. Voilà un dos qui ne s'arrondit pas. Votre nuque dans le prolongement. Vous allongez vos bras dans le prolongement de votre dos. Vous pliez un petit peu votre genou gauche et tranquillement, vous amenez du poids là sur votre jambe avant. Excellent. Si vous êtes confortable, voyez si vous pouvez venir presser les mains l'une contre l'autre.
Ouais, vous faites comme une flèche là, excellent. Vous inspirez, vous poussez les bouts des doigts vers l'avant, poussez votre talon droit vers l'arrière et vous reposez votre pied gauche, vous venez vous redresser. Voilà, très très bien. Et puis, on retend sa jambe gauche et on part loin vers l'avant. D'abord dans un tour droit. On s'arrête à mi-chemin, on inspire. Comme si les bouts des doigts étaient tirés vers l'avant et on continue de descendre. Voilà, on a toujours notre bon écart entre nos pieds. N'hésitez pas à garder votre genou gauche un peu plié, il n'y a aucun problème. Vraiment, dans tout ce que vous faites, vous essayez de trouver le bon équilibre, comme dans la vie, quoi. Un peu de vent, mais pas trop. Ce qui est le plus difficile, en fait. On prend même plaisir des fois à aller trop loin, en fait. Alors, voyez ce que vous pouvez un petit peu enlever, retrouver un petit peu plus de confort. Relâchez les mâchoires détendues, vos épaules loin des oreilles. Dans cette position, même vos omoplates. Les omoplates, elles peuvent glisser vers votre bassin. Ouais. Si vous voulez vous soulever légèrement la plante du pied gauche, vous la soulevez volontiers si vous le souhaitez. Et puis vous la reposez. Ouais, et puis vous pliez votre genou gauche et on fait les vinyasa debout. Donc on rapproche son pied droit à côté du pied gauche. On n'a plus qu'une jambe là qui est très serrée. Ok, vous inspirez, poussez les bouts des doigts dans le sol, allongez votre colonne, sortez votre poitrine. Engagez le périnée, sentez le bas du ventre là qui s'engage et venez vous redresser. Inspirez, expirez, vous ramenez vos mains devant la poitrine. Vous restez là quelques instants, fermez vos yeux. Amenez votre attention au niveau des pieds, des plantes de pieds. Laissez vos plantes de pieds s'allonger, s'élargir autant que possible. Laissez les plantes de pieds vraiment comme s'ancrer, s'enraciner dans le sol. Très bien, et invitez l'intérieur de vos jambes à se connecter, à se toucher, comme si vous ne vouliez plus d'espace entre vos jambes. Observez évidemment comme ça engage vos cuisses. Et bien, gardez cet engagement des cuisses, mais relâchez les muscles des fessiers. Voyez ce que vous pourriez faire pour amener une sensation d'allonger le bas du ventre. Invitez peut-être votre pubis à remonter en direction de votre nombril. Et puis vous reculez un peu vos épaules, vous les descendez. Voilà, les mâchoires détendues, la peau du visage relâchée. Relâchez vos bras. Et puis, soit vous le regardez une fois, la dernière séance, j'ai montré aux gens, je le montre très très vite. Vous garderez l'intérieur de vos jambes serrées, l'intérieur de vos pieds serrés. La tête est relâchée, mais très relâchée. Et imaginez que c'est ici, la fontanelle, pas là, ici, qui veut regarder le sol. Donc, ça vous fait vous enrouler, c'est vraiment comme un escargot qui s'enroule. L'intérieur des jambes toujours en contact. Et vraiment, vous vous enroulez autant que possible. Et puis, quand vous êtes au plus bas, ne forcez pas du tout. Laissez-vous juste souffler par la bouche. La seule chose que vous faites, c'est avoir toujours le sommet du crâne, la fontanelle qui veut regarder le sol. Oui, c'est ça. Et quand vous soufflez, vous relâchez complètement. Ouais, c'est ça encore. Soufflez par la bouche. Venez faire juste une petite pression de l'intérieur des jambes. Mini pression de l'intérieur des jambes l'une contre l'autre. Et la dernière fois, en plus, vous venez presser vos paupières. Vous pressez les paupières sur les yeux. Ok, c'est parfait. Vous venez replier vos deux genoux.
Vous ramenez vos deux mains sur le sol et on se refait directement un Adho-Mukha. Voilà, on se laisse inspirer, on vient creuser comme creuser le bas du dos, on expire, on relâche la poitrine, on relâche la tête. Expirez, vous levez votre jambe droite dans le prolongement du buste. Et là, uniquement si on le souhaite, eh bien, on ouvre sa hanche droite, on plie son genou droit, on pointe les orteils du pied droit. Et là, vous poussez votre pubis vers l'avant, reculez votre genou droit vers l'arrière, repoussez le sol avec vos mains. Gardez les coudes tendus. Puis, vous ramenez votre hanche droite. OK. Et vous déposez votre pied droit entre les mains. Et on fait l'angle latéral, on pose son talon gauche sur le sol. Cette fois-ci, les deux talons sur une même ligne. On amène son avant-bras droit là au-dessus de la cuisse. Et hop, on glisse son bras gauche dans le bas du dos. Si on peut, on attrape l'intérieur de la cuisse. Des fois, ça passe. Voilà. Et on ouvre bien son épaule gauche. C'est ça, excellent. Repoussez votre cuisse avec votre bras droit. Éloignez l'épaule droite de l'oreille. Et il y a comme une sensation là d'espace en fait, d'ouverture. Ouvrez vos hanches à l'avant. Ouvrez votre hanche gauche. OK. Et puis vous laissez glisser votre bras droit à l'intérieur de votre jambe pour que la main droite se trouve à l'avant du pied. N'hésitez pas à placer toutes les cales nécessaires. OK. Vous inspirez, vous levez votre bras gauche. Expirez, éloignez vos épaules des oreilles. Vous pouvez les éloigner encore. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Expirez le nombril qui me dirige vers le ciel. Et oui, vous amenez votre bras gauche au-dessus de l'oreille. Inspirez, tirez tout le côté gauche. Expirez, vous ramenez votre main gauche sur le sol. Et vous déposez votre genou gauche, le pied gauche. Voilà, on va venir faire. C'est trop moche. C'est la posture du pigeon. Votre pied, c'est moche. Non, il faut aimer les pigeons. Aimons les pigeons. Voilà, le pied gauche à l'intérieur du tapis pour venir mettre l'extérieur du mollet là sur le sol. Donc son pied droit, on peut en effet le rapprocher de sa hanche. On fait en fonction de ce qui est bon pour son genou. Voilà. On n'hésite pas à placer une cale sous le fessier droit. Absolument. Voilà, on regarde sa jambe arrière. On n'est pas sur l'intérieur du genou. On est plutôt sur l'extérieur du genou. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça permet d'avancer sa hanche gauche, d'avoir ses deux hanches à peu près au même niveau. Ouais. Alors, on a des hanches, on a des épaules. Pareil, on essaie qu'il n'y ait pas une épaule plus en avant que l'autre. On inspire, on pousse le sol avec les bouts des doigts, on sort sa poitrine. Et puis là, on voit si on peut bien marcher. Loin vers l'avant. Voilà, on se laisse une fois inspirer, allonger la colonne. Et puis, on relâche les coudes. Puis, on voit là ce qu'on a envie de faire. Si on veut mettre les mains l'une sur l'autre, pour se faire un petit coussin avec ses mains. Si le sol est trop bas, on peut mettre des cales sous les mains. C'est relâcher sa tête. Et puis, si on a envie aussi, on peut mettre le front sur le sol et mettre ses mains en namasté à l'arrière du cou. Et alors, ici, peut-être imaginer qu'on a comme un poumon à l'arrière du cou dans la nuque. Un troisième poumon. Voilà, mais vraiment, vous ajustez, hein, vous mettez tous les supports qu'il faut pour que vous soyez le plus confortable. Invitez votre corps quand vous expirez à se relâcher. Amenez toute votre attention sur votre respiration. Et puis vous relâchez vos bras. Tranquillement, vous venez vous redresser. Voilà. Et puis là, ce qu'on peut bien faire, c'est mettre la cuisse droite devant la cuisse gauche, venir s'asseoir pour la posture de la vache entre ces deux pieds. On n'hésite pas à placer une cale
sous la fesse qui est la plus au sol. C'est la fesse gauche, là. On peut mettre une cale sous la fesse gauche. Quand on est ici, on essaie de trouver quelque chose. Alors d'abord, oui, on peut avoir son pied un peu comme ça, hein, sans problème. Hein. Le temps que les hanches, elles se détendent, si un jour elles veulent se détendre. Et puis, sinon, après, on peut avoir voilà, l'extérieur des pieds. On peut avoir les mains sur le genou. L'idée, hein, comme une intention, même pas un objectif, mais de se dire que les deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. On a toute sa vie pour faire ça. Puis des fois, on y arrive, puis après, on n'y arrive plus. Ça n'a pas d'importance. Vous expirez, vous cherchez à relâcher les muscles des fessiers. Amener une sensation de longueur. Ce que vous pouvez faire, c'est même juste amener vos mains là, à l'endroit, vraiment la liaison entre le bassin et le bas du dos. Vous faire juste comme un petit massage, mais plus une petite caresse comme ça. Des fois, ça paraît rien, mais ça fait beaucoup de bien en fait. Voilà. Et puis vous partez en avant. Un des derniers Adho Mukha. Ou bien on s'assoit sur ses talons comme on préfère. Voilà, quand on expire, cette idée de venir étirer les côtés. Voilà, quand on expire, on lève sa jambe gauche, on ouvre sa hanche gauche, on plie son genou. Ok, là, vous repoussez bien le sol avec vos deux mains, tendez vos bras, poussez le pubis vers l'avant, reculez votre genou gauche, pointez les orteils du pied gauche. Ouais, puis vous ramenez votre hanche gauche et vous amenez votre pied gauche entre les mains, vous déposez le talon droit. L'avant du bras gauche au-dessus de la cuisse. On amène son bras droit dans le bas du dos, on attrape si on le peut l'intérieur de la cuisse. On ouvre l'épaule droite, on a les mâchoires détendues. On cherche à ouvrir, à mettre le plus de longueur possible entre ces deux hanches. On ouvre bien sa hanche droite et on laisse glisser son bras gauche à l'intérieur. Voilà, donc le bras permet de tenir son genou gauche bien ouvert. Et on inspire, on lève son bras. On expire le nombril vers le ciel. On inspire, on ouvre l'épaule droite, la région du cœur, on expire le bras droit au-dessus de l'autre. On inspire, on pousse les bouts des doigts vers l'avant et on pose son genou droit, pied droit. Chez à l'intérieur du tapis. Voilà, on met en place sa posture, on vérifie qu'à l'arrière, on est bien placé, plutôt sur l'extérieur du genou. Voilà, on allonge sa colonne. Quand vous êtes ici, vérifiez que quand vous expirez à n'importe quel moment, vous pouvez ramener le nombril vers la colonne. Et marchez loin devant. Allez-y, marchez loin devant. Amenez les supports dont vous avez besoin. Vous pouvez vous mettre des coussins sous le front. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains. Et lorsque vous expirez, vous relâchez votre corps. Vous l'invitez à se poser, vous enlevez les tensions. Le corps se relâche, le mental également se relâche. Vous êtes sur votre respiration, les sensations de votre souffle. Vous redressez tranquillement. C'est la cuisse droite contre la cuisse gauche. Fermez la page.
avec peut-être une cale sous le fessier droit cette fois-ci. On peut démarrer juste en invitant là, le bas du dos à on cherche de la longueur dans le bas du dos. Et puis ensuite, alors si vous sentez la moindre tension dans le genou droit, vous changez, vous bougez. Vous ne gardez pas de tension dans les genoux. Les articulations, là, moi, je sens une tension dans le genou droit. Donc, direct, j'allonge ma jambe. Voilà, je ne laisse pas pas plus d'une seconde, une tension. Elle est là, elle me prévient qu'il faut bouger quelque chose. Voilà, j'ai le droit de venir étirer les muscles, mais je n'étire pas l'articulation. Expirez, vous relâchez les tensions dans les mâchoires, la longueur, relâchez votre bassin. Relâchez. Excellent, et vous allez venir allonger les jambes. Bon, ça, c'est vraiment important. Le nombre de yogistes qui studient les genoux, je ne vous raconte pas. Donc ça, on ne se fait pas ça. Ouais. On a besoin de nos genoux. Donc, on passe la main là derrière une fesse pour tirer la fesse vers l'arrière. Tac, comme ça, on est sur l'ischio. Hop, l'autre. On est bien sur nos ischios. On est sur l'avant là. OK? Les bouts des doigts en arrière. Alors, on va se servir des bouts des doigts un peu comme de tuteur là. D'abord, on inspire, on roule ses épaules en arrière. Et quand on expire, les bouts des doigts s'enfoncent. Ça permet à nos épaules de passer un peu au-delà du bassin. Un petit peu. Quand on inspire, vous venez serrer vos coudes là. Serrez vos omoplates. OK. Et puis, vous venez juste placer vos mains de part et d'autre. Alors, en fonction de la longueur des bras, comme on veut venir presser les mains dans le sol, des fois, on a besoin de les éloigner un petit peu. Des fois, on a les bras un peu courts, alors on a besoin de mettre des cales. Voilà. Et dans tous les cas, on éloigne, on descend ses épaules. OK. Vous gardez, quand vous expirez, vous savez, cette colonne longue, une colonne longue d'ici à là, et simplement, vous relâchez votre menton vers la poitrine. Et puis, vous inspirez, votre poitrine, elle se gonfle. Vous pouvez engager votre périnée, vous laissez expirer le nombril vers la colonne qui s'allonge, les épaules qui partent vers l'arrière. Inspirez, laissez vos côtes se gonfler. Engagez le périnée, laissez-vous souffler, sentez les côtes qui redescendent, qui redescendent, qui redescendent, qui redescendent. Et encore, on inspire. Les côtes s'écartent, 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 vos épaules glissent en arrière. Expirez, repoussez le sol avec le bassin, engagez le périnée, engagez le bas du ventre, laissez vos côtes se resserrer. Très bien, et vous redressez votre corps. Ah, ça c'était la posture du bâton. Excellent, on va juste venir se mettre en tailleur. Un dernier petit truc avant de se mettre sur le dos. On va venir s'allonger vers l'avant. C'est dynamique. Je crois que c'est dynamique. C'est un été dynamique. Voilà, on va se redresser. Alors, quand on se redresse, on veut avoir un dos long. Ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que vous avez un bâton là qui est ceinturé à votre buste. Alors, vous partez un peu en arrière. OK? Vous expirez, vous ramenez juste les coudes là. OK? Très bien. Et vous inspirez, vous repartez en avant. OK. À partir du moment où on se redresse, le dos ne peut plus s'arrondir, on expire. Il faut ramener toute la force dans le bas du ventre. Les pieds se soulèvent des fois naturellement. On inspire. OK. Et on expire. Pareil, de nouveau les coudes là. On engage le bas du ventre. Et puis là, on peut lever les flancs de pied. On attrape nos cuisses. On inspire, on sort la poitrine. On engage le périnée. On resserre les ischios. Et puis on voit, alors, soit on tient comme ça, la posture du bateau. Si on a envie d'attraper les orteils, un peu comme ça. Si on a envie, quand on expire, tranquillement, très tranquillement d'allonger les jambes. Alors, ce qui est important, c'est de engager le périnée. On engage, en fait, on tend les jambes en engageant le bas du ventre, en contractant plutôt l'avant des cuisses. Ouais, on sort la poitrine, c'est ça. C'est si on engage l'avant, à savoir le ventre et les cuisses, qu'on va pouvoir venir étirer l'arrière. On inspire et on
Ça, c'est des choses qu'on ressent beaucoup quand on fait de l'anti-gym. Si je veux étirer tout l'arrière, il faut que j'engage l'avant. On va se mettre sur le dos. On peut se laisser glisser comme ça sur un côté. Ah, on glisse sur le dos. On amène ses genoux vers le ciel. Avant la relax, on va faire un petit quelque chose. Vous avez vos pieds qui sont rapprochés de vos fesses, sans forcer. Votre menton vers la poitrine. Les paumes de main bien ouvertes vers le ciel. Quand vous expirez, vous enfoncez vos plantes de pied de vos talons jusqu'au bout des orteils dans le sol. Vous voyez ce que ça fait même pour vos épaules quand vous faites ça. Quand vous expirez, des talons jusqu'au bout des orteils, les plantes de pied qui s'enfoncent dans le sol, les épaules, elles se relâchent aussi. Faites ça une dernière fois. Et oui, vous sentez là, vous avez l'habitude de sentir le bas du dos qui semble s'allonger, se rapprocher du sol. Ok, la prochaine fois, vous enfoncez les pieds dans le sol. Vous soulevez très légèrement votre coccyx, comme si le coccyx voulait être tiré entre les cuisses et vous soulevez votre bassin. Quand vous inspirez, vous continuez de repousser le sol avec vos deux pieds et vous roulez sur vos épaules, le menton toujours vers la poitrine là. Ouais, vous expirez, vous continuez d'enfoncer les talons dans le sol, les hanches montent, montent, montent. Imaginez que vous teniez une cale imaginaire entre vos deux genoux. Les genoux ne s'écartent pas. Alors là, on a le choix, on peut venir faire, on peut intercroiser ses doigts dans le dos, repousser le sol avec l'arrière des bras. Voilà, se laisser expirer une dernière fois. L'idée du coccyx entre les cuisses. Et puis on inspire, on amène ses bras derrière. On pousse les bouts des doigts vers l'arrière. Et puis là, on vient dérouler son dos vertèbre par vertèbre. Alors, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est pouvoir sentir les vertèbres du bas du dos. Hein, sentir qu'on n'a pas un bas du dos, on a plusieurs vertèbres. Et on le déroule, son bas du dos. Et en tout dernier, le sacrum. Et en bas du sacrum, le coccyx. Et là, on ramène les bras. Les paumes de main bien dirigées vers le ciel, même les ongles des pouces en contact avec le sol. Et puis on laisse une jambe s'allonger. Et puis l'autre. Ouais, ensemble, on respire. Vous observez simplement là où votre respiration s'exprime. Vous sentez peut-être le vent. Vous sentez peut-être la cage thoracique, la poitrine qui respire. La sensation de votre souffle dans vos narines. Conscience de votre respiration. Et lorsque vous expirez, vous invitez simplement votre corps à se relâcher, à se déposer. C'est ça, c'est lorsque vous expirez, vous ne forcez pas votre corps, simplement vous lui proposez. Voilà, les muscles, peut-être pouvoir se relâcher davantage. Les muscles des cuisses. L'intérieur des cuisses.
et mollets. Donc, votre ventre, vous le relâchez, les muscles du ventre, les muscles profonds du ventre sont détendus. Relâchez les bras, les muscles des bras, vos bras sont relâchés. Même votre langue est relâchée. Les muscles de la langue détendus. Sensation d'avoir une langue longue, large. Laissez votre langue prendre toute la place dont elle a besoin dans votre vie. L'articulation des mâchoires est détendue. Vos épaules relâchées. Votre bassin complètement relâché. Sensation de votre corps qui se laisse littéralement porter par le sol. Votre corps, votre mental sont relâchés. Conscience de votre corps qui respire. De chacune de vos cellules qui respire. Toutes vos cellules tourbillonnent. Sensation d'énergie, sensation de vie dans tout le corps. Un corps détendu, un mental qui respire. Ramenez votre attention aux narines. Ressentez la sensation de votre souffle dans votre nez. Sentez l'air frais qui rentre lorsque vous inspirez. Puis entrouvez délicatement votre bouche.
Inspire toujours par le nez. Laissez-vous souffler par la bouche en faisant le son. Inspire par le nez. Souffle. Inspire et souffle. Voilà, très tranquillement à votre rythme. Vous pouvez laisser rouler votre tête sur un côté. Roulez votre tête de l'autre côté. Voilà, un petit peu de mouvement dans les bouts des doigts, les bouts des pieds. Quand vous vous sentez prêt, venez rouler sur un côté. Pour mettre en tailleur pour venir faire le haut final. Inspirez. Belle journée. Belle journée.